Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 26 février 2025, cet épisode s'intitule « Entre la France et Sakhaline ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Pour ces vacances d'hiver, je vous propose de découvrir ou redécouvrir Blanc comme neige, une mini-série en 4 épisodes qui nous emmène dans un voyage hivernal. Les abonnés au transcript avec notes recevront les textes complets de ces 4 épisodes avec leurs notes, mais aussi 2 dictées inspirées par la série et une liste de vocabulaire thématique sur la neige, avec guide audio de prononciation. Le transcript avec notes culturelles et français naturel est disponible pour 5,90 € par mois et vous donne accès à 12 textes. C'est l'occasion pour vous de progresser naturellement en français. Entre la France et Sakhaline, Blanc comme neige, mini-série hivernale, 2e épisode. L'épisode d'aujourd'hui a été écrit en janvier 2013. Entre la France et Sakhaline. Ce matin, à la radio, j'ai entendu cette chanson qui me donne des frissons. La nuit, je mens, d'Alain Bashung. La chanson m'a prise par surprise et je me suis arrêtée dans mon activité pour l'écouter. Et une phrase du refrain, la nuit, je prends des trains à travers la plaine, a évoqué mes lectures du soir. Le Père Noël m'a apporté quelques livres dont Voyage en France de Henry James et les notes du voyage d'Anton Tchekhov entre Moscou et l'île de Sakhaline. Je lis un peu des deux chaque soir depuis le 25 décembre et je passe d'un pays à l'autre, d'un style à un autre, d'une personnalité à une autre. Pour l'instant, Henry James est à Tours et visite les villes aux alentours et les châteaux de la Loire, Amboise, Cheverny, Blois. Ses descriptions des lieux, des gens de l'époque, qu'ils soient citadins ou paysans, sont passionnantes. C'est un peu comme voyager dans le passé et découvrir les Français dont nous sommes les descendants, et la France encore visiblement marquée par les guerres avec l'Allemagne et la Révolution française. Nous sommes en 1898. Puis je referme mon livre et je quitte la lumière tourangelle pour les plaines de Sibérie traversées par Tchekhov. Il a quitté Moscou, a pris un bateau sur la Volga et maintenant traverse le printemps sibérien. Dans la neige et le givre, peuplé de personnages incroyables. Moudjiks, cochers, colons, déportés, paysans. Tchekhov décrit les paysages, les maisons, les isbas, les femmes qui les habitent avec leurs familles. Il boit beaucoup de thé et trouve peu à manger. Mais quel festin lorsqu'il est invité à passer quelques jours chez un cocher. Sa femme fait le pain, enfourne des blinis, un grand-père qui passe ses journées couché sur un banc lui fait la conversation autour du poêle. Hier soir, je lisais un beau passage à mon mari, puis il m'a dit « C'était les podcasts de l'époque ». One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.